Oh, la vache. Ah, c'est dimanche matin. Je me réveille. Donc, il y a de la lumière dehors, j'ai fait la grasse mat. Un petit peu, là, j'en ai profité après cette longue semaine parce que beaucoup de choses se sont enchaînées. Et ce matin, je vais faire un petit débrief rapide pour cette chronique Indigos. Parce que la semaine a été longue, beaucoup de travail entre l'activité physique dans la série que je fais de 7h30 du matin à 16h30 de l'après-midi, des consultations qui s'en suivent après le boulot, donc à partir de 17h30, ici au cabinet, plus le week-end où j'ai eu l'opportunité de faire une conférence le vendredi 13, date choisie spécifiquement pour la symbolique du vendredi 13, ça fait référence quand même à une période de notre histoire où les Templiers avaient eu connaissance de nombreux livres, de nombreux parchemins, de nombreux comment dire, d'une nouvelle information en fait, enfin, qui était très ancienne déjà, mais d'une nouvelle information qui leur faisait comprendre la chrétienté de manière beaucoup plus large que la version officielle, donc limitée, de la Bible de l'époque imposée par le pape de l'époque, qui très comment dire, très peureux qu'il était, sentait un grand danger que ces gens-là aient plus de connaissances que lui et donc apporte de nouvelles idées et ouvre ses connaissances au monde, connaissances qui à l'origine étaient quand même la parole de Jésus, qui s'était comment dire, qui avait été formé dans une communauté essénienne et qui par la suite a présenté au monde sa version de la spiritualité et l'a enseigné à sa manière. Et bien ces Templiers ayant eu accès à ces informations mettaient en danger en fait la position du pape et de l'église de l'époque. Et donc le pape a décidé de tous les tuer un vendredi 13. Bon. Donc je trouvais la date symboliquement assez intéressante pour pouvoir apporter ce même vendredi 13 2023 l'information, non pas captée par moi bien sûr, mais collectée par Dolores, qui était quand même la personne mise à l'honneur pendant cette conférence. Ça me crée une émotion rien que de penser à elle, parce que en fait c'est elle qui m'a motivé, ainsi que mes guides, à me bouger le cul en gros et à aller pleinement incarner la raison pour laquelle j'étais là en tant que Bertrand Gadal, c'est-à-dire ouvrir des portes, juste rapporter, je suis un rapporteur, rapporter cette connaissance au monde, mais la présenter à ma manière, c'est-à-dire de manière, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, de manière décalée et de temps en temps humoristique, de temps en temps un peu triste, hein, parce que la vie n'est pas faite d'un long fleuve tranquille, hein, de temps en temps il y a des événements qui vous font mal, mais généralement quand un événement fait mal, il y a toujours une contrepartie positive. Et là, en gros, dans ma vie, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se défont, mais les choses qui se défont sont là pour, j'ai envie de dire, équilibrer les forces en place et les besoins de chacun en place pour incarner pleinement les raisons pour lesquelles nous sommes là. Donc même quand il vient des moments difficiles, j'ai la chance d'avoir une vision plus large pour accueillir ça dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois, comment dire, on vit une expérience compliquée d'un côté, mais à la fois on grandit en conscience de l'autre et ça permet d'équilibrer les choses. Ce qui est un peu mon signe, hein, étant donné que je suis né un 23 septembre, un jour d'équinoxe, c'est quand même un jour où il y a un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière, entre on va dire une énergie et une autre, et en ce sens, c'est très
bien que ça se passe ainsi. Donc pendant la conférence, je suis venu rapporter l'information de Dolores à ma manière, à travers 3 vidéos différentes. Une première pour éveiller, pas pour éveiller, comment dire, remontrer un appel que j'avais lancé en 2016 à travers une vidéo d'ouverture qui était l'appel de Gaïa aux volontaires qui voulaient s'incarner sur Terre, qui est donc l'information que Dolores a présentée dans son dernier, enfin un de ses livres, Les 3 vagues de volontaires pour la nouvelle Terre, qui parle des générations indigo, entre autres. Ça parle de plein de choses, mais surtout des générations indigo. Et faisant partie de cette deuxième génération, la conférence a permis d'attirer plein de gens autour du sujet de Dolores et de ce qu'elle enseigne. Et quand j'ai demandé dans la salle est-ce qu'il y a des indigos dans la salle, il y a plus de la moitié des gens qui ont levé la main, quoi. Parce que tout de suite, ils se sont reconnus. Et là, j'ai regardé ça, j'ai fait « Ah cool, on est entre potes, c'est génial !» Et un des premiers indigos que j'ai rencontré, monsieur, je dis monsieur parce qu'il a quand même plus de 80 ans, et Guy, monsieur adorable, qui a essayé en partie de me raconter son histoire, mais bon, 80 ans d'histoire, t'imagines, tu vas pas réduire ça en quelques minutes, surtout quand il y a d'autres qui veulent discuter avec toi. Toujours est-il, il m'a raconté un petit peu de son histoire, et les indigos choisissent généralement des positions compliquées, hein, tu vois, des familles compliquées, où il y a plein de choses pas simples qui se passent, et qui sont là, en gros, j'ai envie de te dire, un peu là pour tenir le cap, tu vois, tenir le cap de ces valeurs premières. Quand on sent quelque chose de véridique, on reste accroché dessus, même si l'entourage s'efforce de nous dissuader de nos croyances. Et autant moi, ça a été un petit peu compliqué dans ma jeunesse de présenter ça à mes potes qui me disaient vas-y, arrête de fumer, tu nous emmerdes avec tes extraterrestres, tes machins, tes vies antérieures et tout ça. Autant je me dis, le Guy qui a 80 ans, donc a donc vécu ça beaucoup plus tôt, était dans un environnement encore plus compliqué, encore plus restreint, quoi. Et il garde le cap. Et avec sa compagne adorable, il garde le cap, et à voir ces 2 personnes qui étaient au premier rang juste à côté de moi, ils étaient à 2 mètres là, avec un sourire magnifique, des yeux pétillants, à leur montrer la vidéo, à la fois les rendre émus, à la fois les faire marrer, à la fois les rendre émus de nouveau, et au final les faire rire. C'était pour moi un bonheur. Et puis je regardais, il y avait plein de personnes. En plus, j'ai eu l'occasion de revoir des anciens clients que j'ai accompagnés en hypnose humaniste pendant plusieurs mois, pendant 9 mois, à travailler sur les archétypes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'ego, ce critique, le sage intérieur, l'enfant intérieur, le féminin, le masculin, enfin, tout plein de choses. J'ai eu l'occasion de les revoir et c'était super, quoi. J'avais l'impression de revoir des vieux potes. Donc c'est l'occasion d'ailleurs de continuer cette interaction. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, un des moments pendant la conférence que j'ai apprécié vraiment le plus, c'est quand je leur ai montré une vidéo qui est sur ma chaîne qui s'appelle La naissance d'un indigo, que j'avais reformaté à l'occasion avec beaucoup plus de sonorité pour rendre la vidéo encore plus drôle. Et en fait, quand je les voyais rire, c'est là où moi je prenais le plus de plaisir. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends Bertrand, t'es là pour enseigner, enfin pour proposer l'information collectée par Dolores, ou t'es là pour faire rire les gens? Et en fait, la réponse est venue, mais instantanément, c'est... T'es là pour faire les deux, en fait. Tu le fais à ta manière, t'as pas besoin de choisir. T'es pas sérieux ou drôle à raconter des conneries, tu peux faire les deux, et puis ce qui passera, passera bien, et ce qui veut pas passer, passera pas, mais c'est pas grave. Ça passera peut-être à un autre moment. Donc, ok, cool. Bon, très bien, j'y vais, quoi, je m'amuse. Donc, au début, j'étais un petit peu tremblant, parce que bon, toute première conférence, déjà au niveau technique, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout organisé. J'avais même pas de laptop, donc moi j'avais juste mon disque dur avec mes trucs dessus, mais j'avais pas de laptop, donc j'ai demandé à un pote de m'aider, enfin 2 potes, au cas où un pouvait pas venir. J'avais rien, donc un de mes potes, Fred, là, qui a assuré grave. Il avait tout, il avait son projecteur, il avait son laptop,
Il a même pris l'enceinte qui était présente, il a rangé, il a fait le son, enfin bref. À un moment, il a pris les micros quand c'était question-réponse, c'est lui qui apportait les micros aux gens, il a pris des photos. C'est mon agent en fait. En fait, il faudrait que je le paye parce que c'est mon agent. Il a tout fait. Enfin, c'est mon pote surtout, il m'a aidé. Adorable, merci Fred. Et merci infiniment, vraiment. Sans toi, j'aurais été. Bon, technique, zéro. Zéro. C'était la première fois. Donc, j'avais pas mes cahiers, j'avais rien, j'avais pas mes crayons, pas ma gomme, pas ma règle. J'étais à poil. J'arrive juste avec ma petite. Et j'ai juste l'info dans une carte. Mais, ils m'ont dit, bon, hormis la technique qui était pas terrible, ils m'ont dit, mais pour le reste, t'étais exactement à ta place. T'étais à l'aise, t'étais bien, t'étais chez toi, quoi, tranquille. Bah, super. En fait, j'avais l'impression de, franchement, hein, parmi le groupe, et Cyril, qui pour le coup organisait, m'avait prévenu, il m'avait dit 2 jours avant, il m'avait dit, bon, il y aura 35, à peu près 35 personnes. Et déjà, j'ai fait, oh, dis donc, pour une première, c'est déjà pas mal, quoi. Puis le lendemain, il me fait, bah non, en fait, il y aura à peu près 40, je sais plus, 45, 47 personnes. Ah ouais, d'accord. Et le jour même, bah, il y en avait beaucoup plus, en fait, et plus de 50 personnes, même peut-être plus de 60. Et bah, même si c'était un groupe qui est quand même impressionnant pour une première fois, bah, j'avais l'impression d'être avec des potes. Enfin, des potes que je reconnaissais pas forcément, mais avec des gens bah, avec qui je suis en partie connecté, quoi. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah en fait, on savait pas, puis au dernier moment, on s'est dit, ah ouais, on vient quand même. Et une autre qui dit, ah bah, et Dolores est arrivée dans ma vie il y a une semaine, je viens d'avoir son bouquin il y a 3 jours, je commence à le lire, je viens de rencontrer une thérapeute qui propose une séance, machin, mais en fait, j'hésite, peut-être que je devrais le faire avec vous et tout. Bah, j'ai dit, bah, termine le bouquin déjà, ça sent pas mal. Laisse infuser, termine le bouquin, après tu verras, tu te sentiras appelé là, là ou là, mais écoute ta conscience. De toute manière, ta conscience, c'est ta guidance. Écoute, ressens, et puis tu sauras quoi faire, tout simplement. Et j'ai rencontré plein d'autres personnes vraiment qui ont été touchées, qui sont venus me voir, hein, des gens, bah, une moyenne d'âge quand même, bah, j'ai envie de dire, moyenne d'âge la cinquantaine quand même. Hein. Donc quand même des adultes. Hein. Là, c'est pas on n'est pas chez des enfants, là, c'est vraiment des adultes bien conscients, bien ouverts, adorables, quoi. Vraiment j'ai envie de dire des belles personnes, des personnes chaleureuses, et compréhensives ouvertes, donc chaleureuses, bienveillantes, hein, j'ai envie de te dire. Et bah, des indigos, quoi. Voilà, vraiment des. Alors tous les indigos sont pas bienveillants, forcément. Mais quand tu es conscient d'être un indigo et quand tu es conscient de ce que tu es capable de générer et genre le système dans lequel tu vis et comment tu peux en fait l'améliorer et incarner pleinement tes valeurs et être bien dans ta vie et vibrer une telle dimension que bah, en gros tu vis plus dans la 5D que dans la 3D, c'est-à-dire que tu es plus dans la nouvelle planète, la nouvelle Terre que décrit Dolores dans ses livres que l'ancienne Terre. Si tu veux voir l'ancienne Terre, bah, tu allumes les médias et puis là, voilà, ils te présentent l'ancienne Terre. Et puis si tu zappes les médias et si tu zappes toute cette peur et tout ce machin et puis tu te concentres juste sur les trucs qui te nourrissent et qui te font du bien, bah là t'es sur la 5D, quoi. C'est aussi simple que ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'étais avec des potes, quoi. C'était vraiment, c'était génial, c'était adorable. Je me suis senti vraiment bien. C'était bon. Et Dolores nous avait prévenu à travers Ben, donc mon ami Benoît, avec son site Ben Lumi-Naissant, Luminescent. Il parle d'ailleurs justement sur son site, et je vous invite à aller le voir, à la rencontre avec Dolores. Donc la rencontre avec Dolores, lui de son côté, où il avait cherché à connecter avec Dolores, il avait été voir une voyante qui l'avait vu, mais qui l'avait vu, et par la suite, bah, Dolores nous a mis en contact avec Ben, et c'est durant cette communication avec Ben, comme je vous le raconte précédemment dans d'autres vidéos, où Dolores s'est manifestée, et à travers lui, elle nous parle, et elle nous enseigne des choses, et elle nous accompagne voilà, dans ce qu'on a choisi de vivre, c'est-à-dire d'être de nouveau dans cette vie-là, un de ses élèves, à apprendre et à transmettre ce qu'elle a collecté et qu'elle continue de nous transmettre de l'autre côté.
C'est hyper intéressant en fait. Donc vous allez voir sur son site, il va décrire les différentes moments où on a eu des interactions avec elle et ce qu'elle nous a apporté. Alors sauf une où en fait Dolores me parlait directement, puis pour le coup, bah, lui comme sa mémoire vive n'était pas en train d'imprimer ça, bah, il se rappelle plus du tout de ce qu'il a raconté. Moi j'avais noté. Mais bon, c'est hyper intéressant quoi. Et elle nous avait prévenu qu'elle sera là. Elle nous avait dit, bah ouais, qu'elle sera là à la conférence. Donc moi j'ai prévenu les gens au début, je dis bah voilà, si le sujet c'est rencontre multidimensionnelle avec Dolores, c'est que comme on va parler de Dolores, bah, il est possible que son esprit soit présent. Et puis là, il y a un mec qui m'avait prévenu au début, il m'avait dit, Patrick, à un moment je l'interpelle, il m'avait dit qu'il voyait des choses, puis à un moment je l'interpelle, puis je lui dis, tu vois quelque chose Patrick? Et puis Patrick il me fait, il ose pas, hein, puis il me dit, bah oui, là il y a, là derrière, là, une dame, puis là, je dis, vas-y, lève-toi, parle-en. Puis il osait pas, et puis il a quand même osé, parce que, bah, oui, il est aussi là pour ça, le Patrick. Et, euh, et il a partagé ça avec tout le monde, et c'était magnifique. C'était émouvant, parce qu'on sentait, quoi, l'énergie était vachement, on sentait que, voilà, il y avait une présence, parmi nous, il y avait cette présence bienveillante qui est Dolores et qui nous accompagnait et qui était là, elle nous avait prévenu, elle avait dit qu'elle allait venir pour les gens qui comptent. Alors tout le monde compte, bien évidemment, mais on va dire parmi le groupe, il y a certaines personnes qui sont dans un cheminement, hein, évidemment, qui est lié à l'information que Dolores apporte. Il y en a d'autres qui sont venus juste, voilà, pour, qu'est-ce qui se passe, il y a moyen de boire un petit verre, hein, ça a l'air intéressant, on rigole, ouais, et puis on pense à la légèreté, puis on continue son chemin. Mais il y en a d'autres qui sont venus spécifiquement pour être accompagnés par Dolores, pour que voilà, ils soient inspirés à lire un livre, ou ils soient inspirés à aller voir une conférence, ou ils soient inspirés à aller voir je sais pas quoi, ou aller vers un thérapeute QHHT voilà, dans la région où ils sont pour pouvoir faire une expérience comme ça, ou venir directement vers moi. C'était parfait. Donc vraiment, j'ai adoré. En plus, les gens sont revenus après, ils m'ont fait des retours, ce qui était hyper sympa. Ils m'ont demandé des cartes et tout. J'en avais distribué que très peu, et puis je voulais pas en mettre beaucoup justement parce que je voulais, pour les gens vraiment motivés, qui viennent me voir directement pour me demander, pour que je puisse direct les voir, leur serrer la main et puis avoir un petit mot avec eux, quoi. Et il y en a plusieurs qui sont venus et puis ils m'ont fait un retour. Et les gens de 50, 60 ans, et un monsieur il est arrivé, il devait avoir 60, 70 ans, un petit monsieur avec des cheveux blancs, il avait le sourire jusqu'ici collé, il a fait « Ah, j'ai adoré !» Et je l'avais vu, il était plutôt devant, et quand il y avait la vidéo au début assez émouvante, je le voyais dans ses yeux, c'était comme ça, quoi. Puis après, je lui ai montré une vidéo qui était relativement drôle, celle-là, la naissance d'un niveau, et là, il souriait comme un enfant, j'avais l'impression de voir son enfant intérieur qui était placardé sur son visage. C'était beau. Une belle émotion là. Oh la vache. C'était beau. Ouais, bah tu vois, si ça cogne autant, je crois que c'est ça en fait. C'est ça qui me plaît le plus en fait. C'est ça qui me plaît le plus. D'ailleurs, je les avais prévenus au début. Je leur avais dit, on m'a conseillé voilà, d'agir de telle manière, de telle manière, de telle manière, parce que voilà, les professionnels m'ont conseillé que les conférences, ça se mène comme ça, hein, pour pouvoir vous intéresser pour le coup, à ce que je propose. Et c'est génial, mais en plus, mon intention, moi, avant tout, ici, en venant ici, c'est de vous faire vibrer, en fait. C'est de vous coller la banane, et puis en même temps, vous faire pleurer, vous coller la banane, et faire vivre vos émotions, parce que putain, vous êtes là pour ça, quoi. Vous êtes des humains, donc le principe d'une vie humaine, c'est de venir incarner, vivre l'émotion. C'est les plus grandes leçons que nous venons vivre sur Terre, en fait. Vivre ses émotions et libérer ses émotions et par là même avancer sur son chemin. Parce que si on garde les émotions contractées, évidemment, on avance que dalle. Et puis on se rend malade en plus, on se crée des maladies et tout. Mais par contre, en libérant ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est contenu dans notre ADN, et en laissant ça sortir au monde, ça crée un tel bonheur, un tel bien-être. Quand je voyais cette personne qui arrivait, qui me disait « Ah, j'ai adoré, ça m'a touché, ça m'a fait rire, merci, merci, merci ». Moi, intérieurement, j'étais...
conscience me disait, toi, Bertrand, t'es là pour ça. Ok, bon, bah voilà. Donc, ça a attiré quand même plusieurs personnes à faire des séances que j'ai achetées avec moi. Donc ça, c'est génial, parce que je vais pouvoir accompagner certaines personnes voilà, qui ont, pour le coup, qui ont vraiment été motivées par Dolores et par là même aussi par moi, mais avant tout par l'information de Dolores, parce que c'est ça la base de leur motivation, à venir vers moi pour qu'ils puissent explorer voilà, ce qu'ils ont à explorer, ce que leur conscience voudra bien leur dire. Mais en plus, j'ai envie de kiffer à faire de plus en plus de conférences. Et là, pour le coup, je m'adresse à vous, là, à la communauté, au public, de poser une intention qui est de, voilà, je suis prêt à accueillir toute proposition qui sera d'aller faire une conférence ici ou là. Alors, sachant que moi, je suis en Loire-Atlantique, donc si je pouvais rester soit en Loire-Atlantique, soit dans un département autour, ça serait plutôt bien. Après, s'il faut faire 3 heures ou 4 heures de route, pourquoi pas. Mais tout est envisageable et tout est possible. Et d'aller voilà, faire des conférences là-dessus à ma sauce, hein, c'est-à-dire émouvant, voilà, faire bouger les émotions. Et puis passer voilà, l'information que Dolores a pu collecter sur de nombreux bouquins concernant plein de sujets. Mais surtout, voilà, apporter des choses simples. Vulgariser la connaissance de manière la plus simple possible. Et la plus décalée pour que ça passe. Tu vois, à l'intérieur, tu fais ah ouais, je suis infini. Oh bah dis donc, oh bah c'est sympa ça. Je vais pouvoir continuer à me marrer. Oui, c'est ça, voilà. Et puis va créer surtout, parce que ton jardin t'attend. Ta compagne ou ton compagnon t'attend, et tes enfants, et puis la planète, enfin, en gros, personne t'attend. Mais ta conscience te motive profondément à kiffer ta vie et à mettre tout plein de couleurs partout, parce que t'es là pour ça, en fait. T'es pas là pour oh, c'est la merde. Non, ça c'est juste un passage. T'es là pour ah, c'est cool, la vie, c'est bien, on s'amuse. Ouais. C'est plutôt ça, en fait. Plutôt ça. C'est plutôt l'orientation à toi, vers le haut. T'as compris? Bon, je vais te laisser. Donc, si t'entends parler de choses, de conférences, de lieux, de salles, de machin, de trucs ésotériques, branché Dolores machin, branché ufologie machin, qui cherchent un conférencier un peu décalé par rapport aux autres qui t'expliquent A, B, C, D, et puis t'es là. Ouais, c'est quand? C'est bientôt la pause. Bon, là, viens me voir, je vais te faire marrer, et puis en fait, t'auras pas envie d'aller en pause parce que tu dis, il y a encore un petit morceau là. C'est même Cyril qui m'a arrêté, il m'a dit bon, là il faudrait prendre la pause, et j'ai dit vous voulez prendre la pause, et les gens ils étaient là, genre pas forcément, et puis là quand on leur a dit bah mais il y a du pinard, bah là ils se sont levés puis ils ont été et ils ont raison, hein. Moi j'ai pris le temps pour aller fumer ma clope, pour aller discuter avec d'autres personnes, et puis après quand je suis revenu, tout le monde a bu un petit verre, on a rigolé, et puis après je les ai fait pleurer. Puis après ils ont rigolé, voilà, comme ça fait on est venu pour ça. Donc je remercie profondément tous les gens qui étaient présents, hein, donc vous, Cyril pour avoir organisé, Fred pour s'être occupé de la technique. Merci Fred. Et puis avant tout Mamie Nova, hein, parce que Mamie Nova c'est la grand-mère voilà, qui t'apporte le petit lait, tu vois, le petit lait qui te donne goutte à goutte et qui te fait comprendre que en gros t'es un créateur, enfin t'es un co-créateur ou une co-créatrice, évidemment, je m'adresse à tout le monde, et que t'es là pour créer ta vie comme t'as envie de la vivre, quoi. Merci Mamie Nova. Je vous embrasse, je vous aime, on se tient en jus, on se fait une bouffe un jour, on se fait un repas ufologique ou autre, et puis on s'amuse. À bientôt, bon dimanche, allez ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Bon, t'es encore là? Bon, si Mamie Nova te motive, tu vas sur hypnosepoursoi.fr, tu trouves mon numéro, tu m'appelles et puis on voit ce qu'on peut faire. Allez, je t'embrasse.